Frédéric nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il ne faut surtout pas manquer. C'est à Palavas-les-Flots, bien sûr, 26e Feria de la mer. C'est du 7 au 11 mai, ça commence ce mercredi. C'est une fête, on va dire, traditionnelle, quasiment obligatoire à Palavas, où le taureau, bien sûr, et puis la Camargue est mis à l'honneur. Alors, Frédéric, qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir à cette feria? À cette feria, donc c'est la 26e feria de la mer. Donc maintenant, c'est ancré dans les mœurs. On va pouvoir y découvrir notamment des courses camarguaises de haut vol, des courses camarguaises de prestige, avec deux courses camarguaises comptant pour le trophée des As, le jeudi 8 mai et le dimanche 11 mai, et une course camarguaise comptant pour le trophée de l'avenir le samedi 10 mai à 16h30. On y découvrira également des abrivados, des bandidos, donc des défilés de chevaux et de taureaux dans les rues, et également des animations musicales et le village de Bodega dans la ville de Palavas. Et alors justement, lorsqu'on fait parader comme ça des chevaux dans les rues, des taureaux dans les rues, je suppose qu'il y a une sécurité draconienne. Exactement. Maintenant, il est très difficile maintenant d'organiser ce genre de manifestation au vu du danger. Et ça, il faut que tout le monde en prenne conscience pour qu'on puisse perdurer nos traditions. Donc, toujours rester derrière les barrières qui sont mises en place et il y aura aucun souci. Voilà, c'est toujours rester en dehors du parcours pour la sécurité de tous. Alors, la tradition veut quand même qu'il y ait des gens qui courent derrière les taureaux. Exactement. C'est la tradition, on appelle ça les attrapailles. Voilà, ils sont un peu dans tous les villages, les habitants de Palavas, et il y en a des habitants des villes d'à côté qui viennent justement attraper les taureaux. Alors, on l'a bien compris, si les gens sont intéressés, alors je suppose qu'il y a certaines animations gratuites et d'autres aussi payantes ou participatives. Exactement. Donc, les manifestations payantes sont donc la course camarguaise du jeudi 8 mai à 16h30 avec un concours de manade, course camarguaise comptant pour le trophée des As, et la première journée du trophée Albert Dubout avec donc justement les meilleurs raseteurs du moment et Joachim Cadena, le numéro 1 du moment, et également Zico Katif, le tenant du titre donc du trophée des As. Le samedi 10 mai, il y aura donc également la course camarguaise comptant pour le trophée de l'avenir qui sera donc en payant, et le dimanche une journée exceptionnelle. Si je dois mettre un point d'honneur sur une journée importante de cette feria, ce sera le dimanche 11 mai avec notamment la course hollandaise, donc une autre tauromachie le dimanche matin, et le dimanche après-midi la grande course camarguaise du deuxième journée Albert Dubout avec la Royale de la Manade Bon qui ont fait une course complètement atomique l'année dernière dans les arènes du Gros-du-Roi lors de la fête votive, et qui seront donc présents dimanche après-midi dans nos arènes. Donc ça, ce sont pour les événements payants. Et ensuite, de nombreuses animations gratuites, donc notamment les abrivades, les bandits, le village de Bodega avec des animations musicales, et notamment Rikun qui ouvrira le village de Bodega le mercredi 7 mai, et des animations gratuites dans les arènes avec notamment des jeux gardiens le vendredi matin, un spectacle équestre le vendredi après-midi. Voilà pour les animations gratuites dans nos arènes. Et alors, on va quand même parler juste tarification, ça va de 18 € à 5 €, largement abordable pour pouvoir en profiter, avec là aussi notre fameux Rikun, bien sûr, qui ne peut pas s'empêcher de participer à une feria comme ça, parce que on ne peut pas passer à côté. J'avais envie de dire, par rapport aux sélections des manades, vous reprenez les mêmes manades à chaque fois, ou alors il y a de nouvelles manades qui viennent se greffer? Comment on choisit d'ailleurs aussi le taureau? C'est le manager qui choisit son taureau? Non, c'est donc sur ce point-là, on travaille donc en collaboration avec Joachim Cadena, qui a une philosophie sur la tauromachie en général et sur la course camarguaise très très intéressante, qui connaît les taureaux, je dirais, mieux que personne, et qui justement, en fait, les manades sont plus ou moins récurrentes parce qu'il y a des grosses manades en Camargue et des plus petites manades en Camargue, mais nous essayons de travailler avec le plus d'élevage possible. Mais nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est la qualité et la prestation des courses camarguaises qu'on propose. Et donc, pour ça, on sélectionne les taureaux. C'est nous qui les choisissons, et en fonction, nous montons le plateau de taureaux pour avoir la meilleure course camarguaise possible et transmettre justement
qui est une transmission d'émotions entre l'homme et le taureau la plus importante. À l'heure, parce on précise quand même que tu es avec ton père l'organisateur de ces férias de la mer, à l'heure où le bien-être animal est dans toutes les têtes de tout le monde, ça devient difficile d'organiser de telles fêtes comme ça, ou alors vous aussi, vous tenez compte bien sûr du bien-être animal? Alors, bien, donc, sur la première partie, donc, nous, on travaille en collaboration, bien sûr, avec la municipalité de Palavas et le club taurin El Ruedo Palavasien qui, justement, coordonne la feria maintenant. Et nous, on travaille donc sur l'ensemble de nos courses camarguaises. C'est vrai que le sujet de la maltraitance animale est de plus en plus importante, mais il faut comprendre qu'en Camargue, il y a la fée du biao. Donc, ça veut dire qu'on fait tout pour mettre en avant le taureau, pour justement, en fait, le taureau est roi et il n'y a aucune maltraitance animale. Nous sommes le seul élevage en Camargue les manadiers, donc à élever des taureaux pour la course camarguaise et non pour l'abattage, pour de la culture de viande, tout ça. Donc il faut aussi bien mettre ça en avant que nous, la course camarguaise, nous mettons en avant du coup l'élevage pour la sortie dans les arènes et non pour la viande. D'accord, mais le message comme ça, il est clair, net et précis. On rappelle que c'est la plus grosse fête qui commence dès ce mercredi. En gros, je sais que tu m'as cité un jour à ne pas manquer absolument. Est-ce que, je te donne aussi une autre chance, est-ce qu'il y a 2 jours? Parce que là, on peut quand même aller sur 2 jours de festivités où les gens, puisqu'il y a ce fameux pont qui nous tend les bras, qu'il faut absolument pas manquer. Donc toujours en priorité, je dirais le 11 mai. Et si on devait choisir un deuxième jour, ça va être donc le jeudi 8 mai. Donc avec la première course camarguaise comptant pour le Trophée des As, un concours de manade. Et le matin, il y a donc un défilé du Rosillo. On part sur des traditions un peu plus espagnoles, sévillanes, donc c'est dans la rue. Et donc c'est une journée très chargée et très importante pour l'ouverture de cette feria. Donc on vous attend nombreux sur l'ensemble de la feria. Mais si vous devez sélectionner uniquement 2 jours, on vous attend le jeudi 8 mai et le dimanche 11 mai. Parfait, Frédéric, je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage sur ces festivités, la feria de la mer. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez affiché dans votre écran. C'est le chiffre 2. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous en tout cas.